Comment faire un bon silence radio quand il ou elle est ravi de profiter de sa liberté? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching qui est une question qui m'est arrivée sur Instagram. Rejoignez-moi, c'est coach Alex Cormon. Vous pouvez me poser vos questions et vous serez prioritaire pour que je vous réponde dans les minutes coaching. Alors cette situation m'a quand même bouleversé. C'est-à-dire que vous faites un silence radio et vous avez une personne qui est ravie de profiter de sa liberté, qui vous fait dire j'aurais pas dû te dire que je t'avais trompé parce que maintenant je subis ton silence radio. Et donc d'une certaine façon, on a une personne qui va lui-même ou elle-même se mettre dans une phase de silence radio. Bref, ça devient une salade un petit peu difficile à comprendre, analyser et vous vous posez des questions sur la technique du silence radio. La première chose que je tiens à vous transmettre, c'est que le silence radio, c'est une étape qui est puissante quand vous le faites pour vous. Ça veut dire qu'on confond très souvent le silence radio où j'arrête de parler à la personne, mais je souffre, je vais pas bien, j'en parle à tout le monde autour de moi, et finalement, quand la personne revient, j'ai une attitude qui est complètement désespérée. Du silence radio qui est, je prends de la distance et je me recentre sur moi. Je fais du sport, je médite, je change mon look, je poste sur les réseaux sociaux, je focus sur le boulot, je me fixe des objectifs. Bref, je mets mon état d'esprit sur moi. La situation qui m'est arrivée sur Instagram, c'est qu'en fait, comment faire un silence radio quand on est face à une personne qui ne veut pas changer? Quand on est face à une personne qui va profiter de ce silence radio pour nous remettre les torts sur le dos, pour faire des sorties, des activités, et donc on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Là, on est face à une situation, entre guillemets, toxique. Si je suis face à un silence radio, si je suis une femme, que je fais un silence radio, et que l'homme profite pour sortir, me dit « Ah, j'aurais pas dû te dire que j'ai été infidèle parce que maintenant je subis ton silence radio », à quel moment elle se remet en question? Il ne le fait pas. Donc, il faut bien comprendre une chose, les amis. C'est que le silence radio, ce n'est pas une technique magique. Elle est extrêmement puissante quand c'est bien impliqué, quand c'est centré sur soi. Elle est extrêmement puissante quand la personne qu'on a en face de nous comprend que son attitude est négative et donc qu'il ou elle a envie d'améliorer la situation, a envie d'améliorer la relation, le couple. Si vous regardez cette vidéo, et quand j'ai vu la question sur Insta, je me suis juste dit, un silence radio ne marche pas quand j'ai en face de moi une personne qui est toxique, une personne qui s'en fiche, entre guillemets, de la relation, ou, et c'était le cas à ce moment-là, qui pense avoir le contrôle. Si vous faites un silence radio et que ça ne fonctionne pas, c'est parce que l'autre ne vous prend pas au sérieux. Alors la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je me suis vraiment mise ou mis dans la situation de vouloir inverser le rapport de force? Est-ce que je fais un silence radio parce que j'ai entendu Alex le dire ou est-ce que je fais un silence radio parce que je veux un véritable changement dans ma vie? Et bizarrement, si vous n'êtes pas sensible au comportement de l'autre, c'est-à-dire qu'il ou elle peut sortir, il ou elle peut dire tout ce qu'il ou elle veut, vous vous en fichez. Vous vous rendez compte que vous attendez un changement de sa part, soit il ou elle change et vous pourrez lui répondre, soit vous ferez un silence radio. Alors vous allez me dire, oui mais Alex, mais moi je veux le ou la récupérer. Sauf que si vous me dites ça sur une situation qui est toxique, et c'est déjà arrivé en coaching qu'on me dise, Alex, non mais c'est n'importe quoi. Non, c'est toi qui veux repartir dans une situation ultra toxique. Tu veux repartir avec quelqu'un qui t'a trompé, qui ne se remet pas en question. Tu veux repartir avec quelqu'un qui te dit qu'il n'aurait pas dû t'avouer la vérité parce qu'il subit un silence radio au lieu de se remettre en question. Et donc aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Mon rôle en tant que coach n'est pas de vous amener dans une situation où vous subissez quelque chose de malsain. C'est aussi simple que ça. Par contre, on va revenir sur comment faire un silence radio quand l'autre ne change pas. Premièrement, ça veut dire qu'il faut faire durer le silence radio. Parce que si je suis un ou une ex, que je ne change pas, c'est que je considère que je n'ai pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que premièrement, en fait, je me dis que ça va revenir comme à l'habitude. Donc, sous-entendu, si je prends mon temps, la personne qui est en face, qui fait un silence radio, va revenir vers moi. Donc, vous allez revenir vers moi. Et donc, en fait, c'est bon, je fais ce que je veux. Donc, grosso modo, quand ça ne va pas, prenez votre temps sur le silence radio. Assurez-vous de vraiment le faire pour vous. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et troisièmement, faites-vous accompagner par un pro pour sortir d'une dépendance quand on est en face d'une personne qui est toxique. J'ai fait une formation sur le sujet qui est comment combattre une femme manipulatrice ou un homme manipulateur, comment sortir d'une relation avec une personne toxique. Je vous mets le lien dans la description si vous le désirez. Mais quand on fait un silence radio et que l'autre ne veut pas changer, ça veut dire que l'autre ne nous prend pas au sérieux.
Et dans ces cas-là, c'est à nous. C'est à nous d'être plus forts, c'est à nous d'être plus convaincants, c'est à nous d'être encore plus dans le passage à l'action également. C'est à nous de s'ouvrir une nouvelle page, parce que sinon, vous allez rester à subir. Donc voilà, je vous le dis aujourd'hui, peut-être que je le dis pas assez souvent dans les vidéos, mais concrètement, je ne suis pas là pour vous amener dans une relation toxique. Je suis love coach, je dis oui à l'amour, je dis oui au couple, je dis oui à la reconquête, même quand il y a eu des crises de couple très dures, mais je ne dis pas oui à être avec une personne qui montre aucune intelligence émotionnelle, aucune sympathie, aucune bienveillance à votre égard. Là, vous êtes juste en train de vous détruire. Ça s'appelle de la dépendance affective et on travaille dessus. Il y a plein de vidéos. Je vous ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube contre la dépendance affective. Je vous mettrai des liens dans la description si jamais vous désirez. Mais une chose est certaine, c'est qu'un silence radio qui ne fonctionne pas, c'est deux éléments. Soit je suis en face d'une personne qui est toxique, donc elle reviendra pour me remettre le chapeau dessus, et je ne dois pas lui parler. Donc je dois continuer un silence radio encore plus fort. Deuxième étape, c'est parce que je le fais pas sérieusement. Et là, vous êtes la seule personne à pouvoir me le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez vraiment que vous faites les choses pour vous? Ou est-ce que vous cherchez une technique magique pour faire revenir votre ex? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. N'oubliez pas de visiter mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations amoureuses, sur le silence radio. J'ai fait un dossier spécial. Donc venez participer. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Et puis bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui vous prend en urgence ou avec moi-même. Je suis là encore pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider. Alors, vous avez deux formules, une formule par email ou une formule complète illimitée. Donc là, je vous prends par la main, je ne vous lâche pas. C'est une formule qui est sur candidature parce que je ne peux pas accompagner tout le monde. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre un appel. Je vous fais une grosse bise, les amis, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!